Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. La fidélité. La fidélité, Fidelius Christi, fidèle au Christ, Jésus, à Jésus le Christ Jésus, comme dit le grand Saint Paul. Quelles sont les conditions de la fidélité à Jésus? C'est une bonne question, car quand nous cherchons cette relation d'amour avec Jésus, qui est l'amour, soleil d'amour, soleil de justice. Quelles sont les conditions de cette fidélité? Alors on les cherche bien sûr dans son cœur et on les cherche dans ta parole, ô Jésus. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde où le monde nous suggère chaque jour, c'est un combat permanent, d'adhérer à l'indifférentisme. J'ai fait une vidéo sur le sujet de l'indifférentisme, je ne vais pas la refaire. L'indifférentisme, en 2 mots, c'est de considérer que tout est égal, quelle que soit votre orientation spirituelle, tout est égal, ce qui est un mensonge absolu. Donc, je vous mettrai dans les commentaires cette vidéo. Les conditions de cette fidélité, eh bien, c'est assez simple, car Jésus nous a donné son saint baptême catholique et la fidélité à Jésus, eh bien, elle est toute concrète, puisqu'il nous a donné sa seule et unique Église, la Sainte Église catholique. Il nous a donné une mère. Il nous a aussi montré qu'il avait choisi Saint Joseph et une liste de saints et de saintes absolument magnifiques. Autant d'exemples de fidélité. Je vous ai raconté il n'y a pas longtemps l'histoire du maître nageur. Si vous l'avez en mémoire, ça pourra éclairer votre lanterne. Mais cette fidélité, elle est aussi, la fidélité à Jésus, elle est aussi par rapport au monde. Jésus nous met en garde, il nous dit déjà, vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que nous devons nous méfier du monde, si Jésus nous a dit que nous n'en sommes pas. Jésus nous a dit aussi de nous méfier des hommes. Il a même précisé, méfiez-vous des hommes en robe. Il s'agit, d'être extrêmement prudent face au monde. Le monde, comme le dit Jésus, si l'on m'a haï, si on me déteste, c'est Jésus qui parle, si on me déteste, on vous détestera. On m'a détesté avant vous, on m'a haï avant vous. Donc, extrême prudence par rapport
au monde. Nous vivons un monde d'idoles, la télévision étant le réceptacle de toute forme d'idolâtrie à fuir, à commencer par idolâtrer les hommes. C'est pour ça que je n'arrêterai jamais de vous répéter que Jésus est le seul enseignant. Il est l'enseignant parfait, disponible à tout moment. Merci Jésus, sois béni. Alléluia. La fidélité, c'est aussi savoir dire, témoigner, sinon tout simplement affirmer sa foi, dire oui, je suis catholique. Tu es pratiquant? Je ne voudrais pas aborder la question de la pratique. Quand nous sommes catholiques, nous avons une vie donc intérieure. Je vais à la messe, bien sûr, je prie, et Jésus, je cherche cette relation de cœur à cœur avec Jésus. Et puis, on n'est pas obligé de, selon l'interlocuteur, de trop en dire, car d'en dire trop, des fois, c'est de se donner en pâture. Et il vaut mieux donner un peu de sel qui donne soif et qui pourrait donner envie aux personnes qui vous posent des questions de venir s'abreuver à l'eau vive, à cette eau qui sort du cœur de Jésus. Merci Jésus, alléluia, pour cette eau vive qui sort de ton cœur, qui nous désaltère. Merci bien-aimé Jésus, alléluia. Le sang et l'eau de Jésus. La fidélité, c'est aussi savoir se taire, car Jésus ne souhaite pas que nous parlions à tort et à travers à n'importe quelle personne, car nous avons un ressenti, nous avons des intuitions qui sont au service de Jésus, de nous-mêmes, pour ne pas, comme Jésus nous l'a dit, donner de la confiture au cochon, ou il a redit dans un autre évangile, ne donnez pas des perles aux pourceaux. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous dit saint Paul. C'est-à-dire que nous ne luttons pas contre les personnes, mais il y a des esprits mauvais qui peuvent influencer des personnes que nous croisons pour vous faire parler, juste pour vous faire parler. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un de Jésus et je ne m'étais pas aperçu que cette personne était ivre. Voilà, j'en suis pas fier, pardon Jésus, je ne l'ai pas détecté. Voilà. Donc j'ai parlé de Jésus à quelqu'un qui était ivre, ça se voyait pas trop, mais il y avait une autre personne qui l'avait vu. Donc voilà, c'était effectivement peine perdue. Donc manque de vigilance de ma part. Et des situations où il y a provocation. L'exemple le plus significatif, qui revient assez régulièrement, c'est la discussion avec certains musulmans qui sont dans la confrontation. C'est pas un dialogue, c'est une confrontation, donc ça ne sert à rien. On ne joue pas comme des petits enfants à celui qui fait pipi le plus loin, ça ne sert à rien. On parle de notre foi avec bonheur, mais on parle à quelqu'un qui écoute, puisque chrétien veut dire celui qui écoute. Si un musulman vient vous dire « Est-ce que tu pourrais me parler de ta foi ?» car je m'interroge, et que ça se passe dans un climat d'écoute,
parce qu'il envisage de se convertir et devenir catholique, de recevoir le saint baptême, bien sûr que nous lui parlons. Mais si c'est un échange, si c'est une joute verbale, ça s'appelle du verbiage, ça ne vaut rien du tout. À fuir. Vous voyez, cette fidélité, eh bien, je pense que vous-même, en ce moment, ou dans votre méditation, vous comprendrez quand nous devons la manifester. Bien sûr, par la prière, l'assiduité à la prière, l'assiduité à la Sainte Messe, le dimanche ou en semaine, nous aide à rester fidèles. La très Sainte Vierge Marie, notre Mère, Notre-Dame, nous aide à rester fidèles. Saint Joseph nous aide à rester fidèles. Nous avons une sainte patronne qui nous aide à rester fidèles. C'est très important, la fidélité. Jésus a donné sa vie pour nous. Et il convient de pas, comme on dit, on ne mange pas à tous les râteliers. Voilà. Soyons catholiques et fiers de l'être et non pas orgueilleux de l'être. C'est très très important, cette fidélité. Jésus, il y est extrêmement sensible. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il voit tout, il sonde les cœurs et les reins, et il veut la fidélité, non pas comme un mari jaloux, mais il veut la fidélité parce qu'il s'offre pas il ne s'offre pas au quart, au dixième. Jésus s'offre. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité et il s'offre. Il se donne à nous. Quand il nous donne son corps et son sang à la messe, à la Sainte Messe, il s'offre à nous. Donc il se donne. Il est tout entier. Il se donne tout entier à nous. Il en a fait la preuve avec la crucifixion et sa mort. Et il est ressuscité aussi pour nous. Et il est là. Il est là. Il ne nous quitte pas. Donc, il est effectivement le minimum que nous ayons cette fidélité et de ne pas aller courir des fausses lumières. L'exemple de la philosophie en est une. La philosophie se défend d'être une démarche religieuse, c'est une démarche religieuse. Il y a des gens qui citent des philosophes en parlant de maître. Waouh! Et nous, Jésus l'a dit lui-même, vous n'avez qu'un seul maître, c'est le Christ. Jésus. Alléluia. Donc, la philosophie, c'est un exercice périlleux et qui mène dans les ténèbres, parce qu'au final, en suivant une philosophie, on suit un homme, un mortel, alors que nous sommes conduits par Dieu lui-même, Dieu le Fils, Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint. Alléluia. Donc nous avons le meilleur, et Jésus souhaite que nous gardions le meilleur qu'il est. Amen. Vous voyez, c'est une exigence d'amour, ce n'est pas une exigence de brutalité. C'est une exigence d'excellence. On utilise ce mot à tort pour des sujets stupides. Mais pour ce qui est de Jésus, c'est l'excellence divine. Dieu qui s'est fait homme, il n'y en a pas 10 000, il n'y a que le Fils, Jésus, et il plaît au Père que nous soyons fidèles au Fils. Amen. Donc, on pourrait en parler pendant des heures de la fidélité à Jésus. Vous savez, à une époque, les femmes n'avaient pas le choix du mari. Et ça se poursuit dans certains pays, et notamment dans la voie islamique.
où les mariages forcés sont encore extrêmement nombreux. C'est dramatique. Et cela montre encore que Dieu n'est pas présent dans cette voie, je ne sais pas comment l'appeler. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient pour éviter d'être mariées de force? Eh bien, elles rentraient au couvent. C'était leur seul échappatoire à l'époque. Et il y a des martyrs. Nous avons des saintes, plusieurs saintes qui sont des martyrs, qui ont refusé d'épouser, enfin d'être mariés de force, et qui ont choisi Jésus. Et le mari, repoussé de cette manière-là, eh bien, décida de tuer telle ou telle sainte. Je pense notamment à Sainte Solange, qui a été martyrisée. Il y en a une qui a survécu, qui est très connue, enfin peu connue, qui était une amie du grand Saint Paul, qui est Sainte Thècle, qui devait être mariée, et elle a entendu Saint Paul témoigner du Saint de Dieu, de Jésus, et elle a été complètement transformée, et elle a refusé ce mariage de force. Et pour cela, elle a été martyrisée et elle a survécu à toutes les épreuves, tous les supplices qui lui ont été imposés. Son tombeau est à Maloula, en Syrie. Et là où elle est enterrée, une source a jailli. Et il y a de nombreuses saintes qui ont vécu cela. Elles ont été touchées par Jésus, elles ont refusé ce mariage forcé. Donc Jésus leur a donné cette liberté absolue de ne pas être chosifié, emprisonné avec un zigoto qui ne voulait certainement que leur plastique, leur corps. Et quand je dis un zigoto, je suis gentil. Bref, la fidélité, vous voyez jusqu'où elle peut aller. Et bien sûr, combien de martyrs à qui il a été demandé d'abjurer, de renoncer à leur foi et qui ont tenu bon, y compris à accepter la mort. Ça va très loin, la fidélité avec Jésus, et nous ne pouvons que prier, remercier tous les martyrs qui ont tenu bon dans tous les siècles. Soyez bénis, vous les saints martyrs de Jésus. Alléluia. Car ils ont connu la liberté ultime. En toi, Jésus. Alléluia. Alors soyons fidèles, comme le dit cette belle parole, qui est encore une parole de Jésus, fidèles dans de petites choses. Si nous sommes fidèles dans de petites choses, nous le serons dans de grandes. Donc tenons bon dans cette fidélité, et ce sera pour notre bonheur, indiscutablement. Ce n'est pas un exercice de style. La fidélité est absolument, on le voit dans un couple, ça fait partie de la réussite du couple, cette fidélité. Et nous avons un bien-aimé que tu es, Jésus, et il faut bien sûr
tout faire pour lui être fidèle, ce qui n'empêche pas de nous-mêmes d'être en couple avec un homme ou une femme avec un homme avec une femme avec un homme, ce qui n'empêche pas d'avoir Jésus pour bien aimer, bien entendu. Voilà, donc encore une fois, on peut en parler pendant des heures sur cette fidélité qui est essentielle, essence du ciel. N'hésitons pas à confier à Jésus ces moments où nous nous sentons un peu troublés dans ce monde qui ne fait que nous pousser, essayer de nous influencer à quitter Jésus pour le matérialisme, pour renoncer à notre foi. Nous sommes sans cesse sollicités pour cela, par les publicités, la radio, la télé, l'internet, etc., etc., sans compter que notre propre famille ou des personnes de nos entourages se font souvent les colporteurs de cette proposition d'apostasie qui est, voilà, où il faut être extrêmement ferme là-dessus, non pas agressif, mais ferme. Merci Jésus de nous donner cette grâce de t'être fidèle, quoi qu'il nous en coûte, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et tu as dit Jésus, la vérité vous rendra libre. Merci Jésus, toi qui es venu rendre témoignage à la vérité. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, l'Église des apôtres, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Jésus, Yeshua, notre seul roi, la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt.